Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est une bonne chose, mais nous devons aller s'asseoir, réécouter, méditer, réfléchir là-dessus. Voyez-vous? Et à ce moment-là, c'est à ce moment que nous repassons peut-être la banque. Vous allez vous rendre compte que beaucoup, si vous êtes bien concentré sur ce que vous écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais que vous n'aviez pas fait attention. Amen. Surtout que si vous écoutez dans le but d'avoir quelque chose, quand vous écoutez, pas dans le but que ça finisse vite, mais que vous puissiez soutirer quelque chose. En ce moment-là, vous soutirerez aussi quelque chose. Parce qu'il vous sera donné d'après vos attentes. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez vos Bibles dans Proverbe 14. On lira le verset 23. Le travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17. La richesse est une couronne pour les sages, et la folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Prions. Merci pour la lecture de ta parole. Bénis cela, Seigneur. Oins cette parole, afin que, Père, ça puisse trouver de la place dans notre cœur. Bénis le pasteur, bénis sa famille, bénis tout le monde présent ici. Nous avons besoin de ta présence, de ta manifestation, Seigneur. Conduis-nous ce soir dans le contexte. Laisse qu'en écoutant ceci, ça puisse nous approcher encore plus près de toi. Ça puisse nous façonner et avoir de l'impact sur nous et nous donner l'image de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous te le demandons, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble. Qu'il vous bénisse. Je crois que tous nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Parce que c'est un grand privilège pour les mortels de reconnaître le message de leur temps et de s'incliner devant leur Dieu. Nous sommes les plus privilégiés de la planète. Amen. Dieu nous a fait grâce. La plus grande grâce, c'est la grâce de Dieu pour un âge. C'est le prophète. Comme vous aviez accepté William Branham comme étant le dernier prophète des nations, vous êtes bénis. C'est ça la grâce de Dieu. Le fait de reconnaître que tout ce que Branham a dit est rien que la vérité. Amen. La grâce pour la famille de Noé, c'était de recevoir Noé et de savoir que ce que Noé avait dit était la vérité. Ceux qui avaient rejeté Noé, vous connaissez ce qu'ils étaient devenus. Amen. La grâce pour nous, c'est un homme. Amen. Nous allons toujours parler sur le travail, parce que c'est quelque chose de très important. Le travail, comme le pasteur l'a dit à l'introduction ici, et par cela, ça prouve que
C'est une loi. Celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. Amen. Après que vous écoutez la parole, allez-y travailler. En méditant, en écoutant, en faisant ceci, pour qu'elle devienne vie. Amen. Parce que l'homme est comme un jardin dans lequel le Seigneur ensemence. Mais il faut cultiver, il faut entretenir. Comme le pasteur a dit, par la méditation, par la prière, en écoutant la parole de Dieu, en réfléchissant là-dessus. Amen. En se souciant de ça, cela a de l'impact sur vous. Mais si vous écoutez, et Dieu aurait donné à vous beaucoup de choses, mais à la fin, vous demeurez affamés parce que vous n'aviez pas fait bon usage. Mais nous sommes les ruminants. Amen. Un ruminant, lorsqu'il mange, ça ne va pas directement dans le sang. Non. Ça ne va pas directement pour participer à sa vie. Mais lorsqu'il mange, il emmagasine, et après avoir emmagasiné, alors le ruminant, lorsqu'il reste maintenant seul, il commence à repasser encore, à ramener dans sa bouche ce qu'il avait déjà mangé. Et ce qui était dedans est mélangé avec des acides, et ainsi de suite. Alors il ramène encore dans ses mâchoires pour bien broyer l'herbe qu'il avait mangé le matin. Alléluia. Et alors lorsque ça repart sous forme des acides, et à ce moment-là, ça peut rentrer dans son sang et le purifier et le donner la vie. Il peut retirer ce qui était nécessaire pour la nutrition pour lui en ce moment-là. Voyez-vous? Mais nous, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais nous devons aller s'asseoir, réécouter, méditer, réfléchir là-dessus. Voyez-vous? Et en ce moment-là, c'est à ce moment que nous repassons peut-être la bande. Vous allez vous rendre compte que beaucoup, si vous êtes bien concentré sur ce que vous écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais que vous n'aviez pas fait attention. Amen. Surtout que si vous écoutez dans le but d'avoir quelque chose, quand vous écoutez, pas dans le but que ça finisse vite, mais que vous puissiez soutirer quelque chose. En ce moment-là, vous soutirerez aussi quelque chose. Parce qu'il vous sera donné d'après vos attentes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons parler sur le travail. Nous avons vu que dans le corps de la fourmi, en observant la fourmi de près, le dimanche, nous avons vu que premièrement chez la fourmi, il y a la recherche, il y a le travail, il y a le contrôle, il y a la prévoyance. La fourmi est économe, est protecteur et il aime la discipline. L'amour chez la fourmi égale à la discipline. Chez la fourmi, si vous aimez les gens, vous devez les discipliner. Et nous avons lu, Frère Branham dit, donc convaincu et concerné ensuite. Il dit, beaucoup de gens comprennent mal ce que signifie l'amour. Il dit, l'amour, c'est de la discipline. Si vous aimez les gens, vous devez les discipliner. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de la discipline. Si vous aimez les gens, vous devez les discipliner. Amen.
Nous lisons ici, c'est Salomon qui dit que tout travail, pas un certain travail, mais tout travail procure de l'abondance. Tout travail, donc ça confirme ce que le prophète a dit, que la richesse des nations, la bénédiction des nations, pour eux, ce n'est pas le travail. Il est vrai que Dieu avait promis au peuple, et ces paroles de promesses sont infaillibles. Vous êtes prêts? Ces paroles de promesses sont infaillibles. Dieu dit au peuple par la bouche des prophètes, Moïse leur a dit que le pays où le Dieu de votre père a juré à vos pères, vous donner, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu m'a envoyé de vous faire sortir et de vous faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Lorsque Israël est arrivé à la frontière, avant son introduction dans le pays de la promesse, le pays dont la promesse disait que le pays était un don que Dieu leur avait donné. Mais pour posséder ce même pays, il leur était demandé de se battre. Amen. Le pays était leur. Mais cela n'est pas facile pour eux de posséder la bénédiction de Dieu pour eux. Ils devaient se battre. Amen. C'est la manière de Dieu de faire. Parce qu'ils savaient, pour qu'eux, ils vivent dans ce pays, il fallait qu'eux, ils soient obéissants. Or, l'obéissance, ça prend que par la souffrance. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17, à la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui sont des théoriciens. Ils ont des calepins et des calepins pleins de projets, mais qui ne réalisent jamais. Dites Amen. Ah, si j'avais un peu d'argent, si j'avais au moins 5 millions, je devais faire ceci. Mais 5 millions, c'est déjà beaucoup d'argent. Comment tu veux avoir l'argent en commençant par avoir besoin de beaucoup d'argent? Mais si tu as déjà 5 millions, ça va déjà combler tes besoins. Et 5 millions ne peut pas venir dans le vide. Parce qu'il n'y aura pas de caractère à cela. Dites Amen. La richesse est une couronne pour les sages. Les sages, c'est la fourmi. Il dit, il y en a 4 petits qui sont sages. Numéro 1, la fourmi.
Mais la richesse, le verset 24 de Proverbe 14, la richesse est une couronne pour les sages. La fourmi n'est pas égoïste. Parce que le mot égoïste, selon Frère Branham, signifie l'amour de soi. Dites Amen. Donc l'amour, l'égoïsme, selon la description de Frère Branham, c'est de la pure idolâtrie. C'est-à-dire, c'est l'amour du libre arbitre, la libre du moi, l'amour du moi. Lorsqu'on dit que dans les derniers jours, les gens deviendront ingrats, donc un manque de reconnaissance, égoïste, cela veut dire qu'ils auront l'amour de leur liberté. L'amour de leur propre moi. C'est cela l'égoïsme. L'égoïsme ne s'arrête pas que j'ai un morceau de pain et j'ai mangé, je ne l'ai pas donné à Frère Jos. Je peux manger et Frère Jos, je ne lui ai pas donné. Tout dépend de la pensée du cœur. Dites Amen. Dites Amen. Je peux avoir aussi la pensée plus de voir que ça, ce n'est qu'un peu, ça ne suffit que pour moi, et toute la journée je n'aurai pas. Peut-être que Frère Jos peut manger chez lui, mais je préfère que ça, je mange moi-même, et j'ai mangé, et j'ai fini. Je dis, Frère Jos, attends-moi, j'ai un peu de repas ici, je vais manger, ça ne plaît pas pour nous deux. Je ne suis pas égoïste. Dites Amen. Tout dépend de la pensée du cœur. Parce que l'égoïsme n'est pas ce que quelqu'un pense de toi. Et plutôt ce que toi, tu penses de toi-même. Lorsque tu veux à tout prix que dans la discussion, c'est ta pensée qui puisse triompher, tu es égoïste. Lorsque tu veux à tout prix que c'est ton intérêt à toi seul qui puisse triompher, c'est l'égoïsme. Mais la fourmi ne cherche jamais son propre, ne cherche, ne travaille jamais pour le propre moi, ou ne travaille jamais pour le moi. Lui, il travaille pour le nous. C'est l'intérêt de tout le monde. Dites Amen. Mais s'il a travaillé pour vous et que vous l'avez rejeté, c'est votre problème. Au moment de manger, vous ne l'aurez pas. Parce qu'il vous a dit qu'il y a de la banane là-bas. Allons-y prendre, le chemin sera là. Allons-y prendre de la banane, que chacun puisse prendre assez. Parce qu'on va faire 3 jours. Tu dis, ah, moi je ne prends pas. Mais lui, il prendra juste pour lui. Et à la fin, toi tu mourras. Mais la faute à qui? Oh non, il est égoïste, il l'a laissé mourir. C'est pas moi qui l'ai laissé mourir. Il est mort parce qu'il a refusé de vivre. Dites Amen. Nous avons vu que le but premier de Dieu, il avait créé l'homme pour qu'il soit cultivateur.
L'ordre ne pouvait pas apparaître dans le jardin d'Éden. La vie ne pouvait pas être florissante. Le désert ne devait pas réfléchir comme dans le millénium si l'homme n'était pas là. C'est pour cela que vous lirez que l'homme a été créé pour Dieu et la femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé pour travailler pour Dieu. Donc chaque homme qui est né doit s'attendre qu'il a du boulot à faire. Et la femme a été créée pour être l'aide au travail que l'homme devait assumer. C'est pour des raisons. Le travail était si grand pour l'homme que Dieu a vu que seul il ne peut pas accomplir cette tâche. Et Dieu lui donna une aide. C'est à cause de l'homme que la femme existe. Mais à cause de Dieu, Dieu avait tellement du boulot qu'il a voulu avoir un partenaire. Et ce partenaire, c'était Adam. Si vous n'aimez pas le travail et que vous ne travaillez pas, c'est pour cela, si on vous met dans une chambre noire et que vous ne voyez pas la lumière, alors que les yeux ont été faits pour travailler la lumière et la mener en compréhension dans votre esprit, dans les ténèbres, vos yeux n'auront plus du travail. Et qu'est-ce qui va arriver? Vos yeux vont s'affaiblir. Et vous, lorsque vous sortirez de ces trous-là, vous serez aveugles. Parce que l'obscurité a laissé tellement vos yeux au chômage. Alléluia. Même votre peau, c'est une loi. Qui peut dire amen? Dieu, s'il a créé le soleil, parce qu'il savait la raison pour laquelle la lumière existe. C'est pour cela, si vous êtes dans les ténèbres et que vous savez que vous avez les yeux, sachez qu'il y a de la lumière quelque part. Parce que ça sera des fantaisies, le fait que vous avez les yeux. C'est pour cela, le poisson qui reste au fond de la mer, là où les rayons soleil n'arrivent pas, ces poissons-là n'ont pas de yeux. Parce que c'est inutile. Parce que l'œil a été donné pour la lumière. Donc si nous avons des yeux, même si nous sommes dans l'obscurité, nous savons qu'il y a de la lumière quelque part. C'est une loi. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Donc tu ne peux pas avoir soif du bien-être s'il n'y avait pas du bien-être quelque part. Remarquez ceci. Même votre peau va changer de couleur. Si je vous garde dans une chambre noire, ça va se détériorer votre peau. Parce qu'elle a besoin de la lumière. Elle avait été créée pour la lumière. Il y aura un impact dans vos cheveux. S'il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière. Parce que c'est une loi. S'il n'y a pas de lumière, les yeux se reposent, les paupières se ferment. Dites Amen. Et comme les yeux sont au repos,
Si ce repos-là continue comme cela, les yeux se détruisent parce qu'ils ne travaillent pas. Amen. Amen. Si je te dis, je dis au pasteur ici, assieds-toi là, ne bouge pas, ses membres n'auront pas du travail, à un certain moment, vous les verrez pleurer. Il pleure quoi? Il souffre. Il souffre quoi? Parce que son corps ne supporte pas le repos dont il est imposé sans que les muscles puissent se contracter. Et brusquement, l'autre lui dit, lève-toi, vous verrez qu'il ne pourra pas se lever. Il aura des crampes. Parce que le corps ne supporte pas le repos continu sans travailler. C'est pour ça que toute chose est au travail. Le croyez-vous? Pourquoi? Les raisons pour lesquelles c'est une loi universelle. Si vous la brisez, vous verrez aussi. Voyez-vous? On ne peut pas tricher. Prenez quelqu'un, s'il a un travail intellectuel, il est peut-être chef quelque part, il doit réfléchir. Il arrivera à un certain moment où ses nerfs ont trop travaillé qu'il a besoin du repos. Il dit, je dois me reposer. Le repos là ne signifie pas que vous allez l'enfermer dans une chambre. Dites Amen. Allez-y lui donner même du marteau, de l'enclume, et donnez-lui même quelque chose pour faire. Une arche pour couper les arbres. Alors toute l'énergie qui était consommée par le cerveau est propagée maintenant par des muscles. Amenez-les pour travailler, faire un travail musculaire, ou courir, ou aller nager, et tout. Vous verrez que ça lui fera beaucoup du bien. Dites Amen. Amen. Ça lui fera beaucoup du bien. Et comme madame me dit, on a prescrit à Billy Graham le footing, parce qu'il devait mourir de tension, qui doit courir chaque matin au moins 3 kilomètres. Parce qu'il ne travaille pas assez dans un travail musculaire. Le travail que nous faisons, c'est un travail de l'esprit, un travail mental, un travail de réflexion, un travail de méditation. Ça nous détruit. Dites Amen. Dites Amen. Un tas de stress, le si élevé, ce qui fait que vous me voyez, j'ai maintenant des cheveux blancs. Dites Amen. Parce qu'il y a tellement de choses, trop de concentration. C'est pour cela, Paul prescrit à Timothée les exercices physiques. Est-ce que vous comprenez? C'est une prescription de la Bible. Il faudrait que je sois quelque part pour faire quelque chose. Et lorsqu'on était au nord avec les frères Jos, mais c'était très bien. Lorsqu'il est revenu, il avait ragé parce qu'il jouait au tennis avec Siméon. Amen. Amen. Le sport est nécessaire, c'est une prescription de la Bible, parce que c'est un travail musculaire. Vous devez le faire. Le croyez-vous?
Et croyez-vous? Et que celui qui est au village, ou qui travaille, qui est maçon, ou quoi que ce soit, son travail est musculaire, il faut qu'il y ait des moments où il reste, qu'il laisse son corps au repos et qu'il utilise maintenant sa tête. Lire un livre, lire les brochures, réfléchir, et ainsi de suite. Il y aura un partage d'énergie équitable. Vous êtes avec moi? Mais, en général, la loi de Dieu est que tout en vous doit être au travail. Tout doit être au travail. Tout doit être au travail. Parce que Dieu a créé l'homme pour travailler. Le travail doit être continuel. Maintenant que la tête travaille, il donne aux muscles. Les muscles travaillent, il donne à la tête. L'esprit travaille, il donne à l'âme. L'âme travaille, il donne à l'esprit. L'esprit donne au corps. Ainsi de suite. Il faut qu'il y ait cet exercice-là. Mais il n'y a rien qui va s'arrêter. Avez-vous déjà vu la galaxie s'arrêter? Même pas la Terre s'est stoppée un jour. Parce que lorsqu'elle va se stopper, elle va tomber de son orbite. Donc toute chose est au travail. Toute chose est au mouvement. C'est la raison pour laquelle l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et les yeux ne se rassasient pas de voir. Et tous les fleuves vont à la mer n'est pas remplie. Et elle continue à aller vers l'endroit où il se dirige. Parce que toute chose est au travail sous le soleil. Qui peut dire Amen? Mais il dit tout travail procure de l'abondance. Et il dit paresseux, va vers la fourmi. Et ensuite deviens sage. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. C'est pour cela que nous sommes en train de considérer les voies de la fourmi pour devenir sage. Et au chapitre 14, au verset 24 de Proverbes, il dit, la richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une couronne pour les sages. Donc un sage, il a une récompense. C'est la richesse. Donc il n'y a personne ici qui haït la richesse. Nous tous, nous voulons en avoir l'abondance. Parce que l'abondance des biens ne nuit pas. Si tu as une voiture, on te donne une autre, tu ne refuseras pas. Mais si tu as un problème, on veut t'en donner une autre. Mais la fourmi, dans son travail est réglementé. Le problème est que la fourmi ne travaille pas seule. Dès qu'il y a du boulot, il intéresse tout le monde. Mais celui qui n'a pas travaillé, il a des sanctions disciplinaires. La chose qui ne marche pas avec nos vies, c'est que nous, les croyants, nous ne marchons pas selon les principes de la Bible. C'est parce que nous sommes devenus des croyants légers. Nous ne sommes plus des hommes de parole, des hommes de principes. Les hommes de principes. Ce qui fait que s'il a dit quelque chose, il le respectera. Si c'est une jeune fille, il dit à un jeune homme que vas-y, moi je t'attendrai pour qu'on puisse se marier.
aussi longtemps que le jeune homme n'est pas venu lui dire lui-même qu'il ne m'attend plus, j'ai trouvé bonheur ailleurs, elle restera dans sa position, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce qu'on va rapporter, peu importe les preuves, elle est liée à sa manière de vivre. De toutes les façons, si la nature vit, si nous vivons sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui observent les principes. Comme le pasteur me disait hier, je crois, ou avant-hier, que la raison pour laquelle c'était très beau, la terre va se détruire. En réalité, la terre ne va pas se détruire, mais elle va se réguler. Parce que la charpente de la terre, comme ceci qui le tient couvert, c'est le fer. Et comme nous avons retiré tous les fers pour faire des véhicules, la terre est fragile. Pour ça, il faut que la loi de l'automation puisse s'accomplir. Et que la terre puisse se détruire et retirer encore le fer et tout se fondre pour se renouveler. Je crois que c'est la vérité. Parce que tout est au travail. Mais le problème est que le travail chez la fourmi est un travail qui est contrôlé à chaque bout. Et le problème avec nous, c'est que nous avons mal compris ce que signifie la confiance. Frère Joss peut me donner un travail. Il dit, Félix, tu t'occupes de ceci. J'ai confiance en toi. Fais-le. Mais il ne viendra pas pour contrôler si le travail qu'il a donné a été fait selon lui, à son temps et de la manière dont ça devait être fait. En ce moment-là, c'est Frère Joss qui est dangereux. Parce que sa confiance est fausse. Sa confiance me détruit. Parce que l'homme est fait que Dieu lui a doté le libre arbitre. Et le libre arbitre, pour qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit sous quelque chose. Et sous quelque chose, sur une loi pénale, une loi de menace. Qui peut dire Amen? Et une loi de contrôle. Et la loi elle-même, c'est un policier qui est là pour mettre quelqu'un en prison. C'est ce que Paul dit. Un policier, c'est la force de répression. C'est-à-dire, pour frapper ceux qui ont brisé la loi qui garde la vie. Le problème avec nous, c'est que je peux prendre de l'argent de l'église ou mon argent, je donne aux frères. Frère, tu t'occupes de mes affaires. J'ai confiance en toi. Même si les frères, son degré d'honnêteté dépasse même celui de la statue de l'homme parfait, dites Amen. Si je ne la contrôle pas, je vais détruire ses frères. Parce que, comme son esprit n'est pas su à l'aide, le frère va négliger. Et la négligence va le corrompre. Pas qu'il est voleur, pas qu'il ne fait pas bien son travail, même s'il ne vole pas, il fait très bien, mais il le fera maintenant avec lenteur et avec négligence, parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Même si votre enfant est en train de bien travailler à l'école, il est conscient, il étudie, il prend ses livres, mais malgré cela, la loi du contrôle chez la fourmi agira. Que l'enfant là a besoin d'attention. Même votre femme, vous verrez qu'elle va réclamer que vous ne fiez à elle. Et l'attention dont il demande, parce qu'il se rend compte que vous relâchez. Et il trouvera, il vous dira, vous ne m'aimez pas. Parce que même si j'ai ma vie, personne ne me regardera. Et pourtant, vous avez les yeux, mais elle veut que vous ayez une attention particulière. Cette attention-là, c'est le contrôle. Amen. Sans le contrôle, ça ne peut pas marcher. Peu importe la confiance que tu me donnes, frère Jos, mais il faut contrôler tout. Mais tantôt, on a mal compris. Si je fais confiance au frère Jos, je dis, mon frère Jos, occupe-toi. Frère Jos ne viendrait pas me faire compte. Parce qu'il dit que frère Lys connaît déjà que je ne vais pas faire autre chose sinon que ce que lui m'a dit. Et j'essaie de lui demander, frère Jos, fais-moi compte comment tu as fait avec ce soir ici. Toto, il va se fâcher. Quoi? Tu penses quoi? Tu me prêtes des intentions, surtout les sœurs. Amen. Que son mari l'appelle et dit, bon, je t'avais donné temps pour que tu puisses s'en occuper des enfants, tu puisses s'en occuper de la maison, tu puisses s'en occuper de ceci. Viens et fais-moi compte. Comment tu as dépensé chaque centime? J'aimerais voir où est-ce que l'argent que j'ai donné est parti et comment tu l'as utilisé. Je crois que cette affaire pour régler, on l'amènera chez le pasteur. Si c'est elle qui garde de l'argent ce jour-là, elle va démissionner dans sa tâche de caissière. Elle va dire, donc tu penses que j'ai fait quoi? Alors prends. Moi je ne vais plus toucher. Dites amen. Tu lui demandes quoi? Lui, il n'a pas confiance en moi. Il croit que qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'utilise pour la maison. Non, tu l'utilises bien pour la maison. Peut-être que tu utilises mal. Mais tu utiliseras toujours mal lorsqu'il n'y a pas de contrôle. Alléluia. Ils travaillent ensemble, mais ils contrôlent tout. Et ils contrôlent tout parce qu'ils ont des repères de loi. On est bien avec toi, on est en train de travailler et tout. On a eu de l'argent et tout. Je viens comme cela. Qu'est-ce qui se passe, frère? Oh non, mais j'ai acheté le coca là. Tu as eu l'argent où? Oh non, j'ai retiré un peu 100 francs là et soit ici. Il me dit, mais comment? Tu peux retirer de l'argent comme cela? Je dis, oh frère, pour 100 francs? C'est là. Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, alléluia. Amen. 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 Oh frère, pour 100 francs seulement? Bon, ça va. Tu retireras ça dans ma part. Tu dis non frère, si c'est comme ça, on finisse tout de suite. Parce que ça c'est le désordre. Nous avons des principes. Avant que chacun puisse prendre sa part, il faut qu'on puisse s'asseoir et on puisse faire tout selon ce qu'on avait pris le contrat du début. Mais tu ne peux pas faire ça. Oh non, mais j'ai pris seulement 100 francs, tu es compliqué. Tu crois que non. Si il ne te comprend pas, alléluia, c'est un faux frère. Fin de faire votre affaire là, ira dans l'eau. Parce que celui qui n'aime pas qu'on puisse le contrôler, c'est que son libre arbitre n'est pas encore mort. C'est pour cela, la fourmi a une certaine... Il se communique en code comme notre corps. Vous savez que notre corps, si nous vivons comme cela, parce qu'il y a un contrôle continuel,
À chaque 7 jours, le corps fait le point. Et deuxième 7 jours, il harmonise l'information et il contrôle tout. Dites Amen. Je peux avoir quelque chose de malaria aujourd'hui dans mon corps, mais c'est dans une semaine qu'elle sera déclarée. Parce qu'en ce moment-là, mon corps aurait fait un contrôle parfait. C'est comme cela que vous marchez. Votre corps lui-même, il le fait. Parce que qu'est-ce que la vieillesse? La vieillesse, c'est très simple. C'est que votre corps, tel qu'elle est là, elle est composée premièrement de l'esprit. Et la partie esprit, lorsqu'elle devient matérielle, elle est lumière. Donc en réalité, la substance, la dernière substance de notre corps est lumière. Et c'est cette lumière qui donne la lumière cosmique. Et cela, c'est comment ça se fait dans le phosphore qui est dans notre corps. Et ça commence à se dégrader. Et ce principe est maintenu par 4 rayons X. Selon William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ce qui se reflète dans la radio, lorsque vous allez à l'hôpital, c'est les rayons X. Mais ce n'est pas que les rayons X viennent vers vous, mais le négatif est tiré par rapport à des rayons qui sont en vous. C'est pour cela que notre technologie des rayons X affaiblit plutôt notre corps. Qui peut dire Amen? Alors, remarquez, lorsque ces 4 rayons X sont encore en vous, donc cela veut dire l'intensité de l'ampoule, de la lumière qui est dans vos cellules, fait qu'on dira que celle-ci est encore à la fleur de sa jeunesse. Vos joues sont arrondies, vous êtes très jolis, et ainsi de suite, parce que les 4 rayons sont encore là. Et à chaque 7 jours, le corps essaie de régulariser et il interprète bien, comme il y a la lumière, il voit dans le moindre de précision. Et lorsque vous dépasserez l'âge peut-être de 21 ans ou 25 ans, le premier rayon X va se faire. Là, la jeunesse commence à... L'enfance commence à partir, c'est parti, et vous commencez à décroisser. Et en ce moment-là, vous allez prendre une position adulte. La brillance du début n'est plus. Qui peut dire Amen? Parce que le corps n'arrive plus à bien redessiner vos cellules. Parce qu'il commence à voir un peu l'intensité de la lumière est faite. Et lorsque vous dépassez 40 ans, vous arrivez, par exemple, dans les 50 ans ou quoi que ce soit, les rides commencent à apparaître, c'est que l'autre rayon X s'est éteint. Les rides apparaissent, c'est que le corps n'arrive plus à bien dessiner. Il voit des images. Dites Amen. La vibration lumineuse est maintenant floue. Et jusqu'à ce qu'à la 60-65 ans, vous êtes au 3e âge. Au 3e âge, tout s'est éteint, ça reste seulement le dernier. C'est ainsi que, même se tenir debout, vous ne pouvez plus. Vous pouvez tomber, parce que la loi de l'équilibre, ça se trouve dans votre cerveau. Et cette vibration cérébrale agit par rapport à l'eau qui se trouve au-delà de votre tympan, dans l'oreille externe. Là où il y a les ocellets. Vous êtes avec moi? Si je trouve ça, je fais sortir ce liquide-là ici, de chez vous, vous ne pourrez plus tenir debout. Parce que lorsque vous voyez, je n'ai pas d'équilibre. En réalité, vous avez tous les capacités de marcher même dans un fil. Mais cette capacité-là se trouve dans le cerveau et agit avec les liquides qui se trouvent dans vos oreilles. Dites Amen. Amen. Alors, remarquez, c'est exactement un système de détection. Donc, notre corps, lorsqu'on vit ici, c'est parce qu'il surveille tout. Si notre corps négligeait et faillissait à son travail de surveillance, on devait voir simplement quelqu'un en bonne santé, pouf, il meurt.
Pourquoi? Lorsque vous sentez la douleur, je me sens mal, c'est que le corps a fait son travail, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il commence maintenant à donner son signal. Afin que là où vous prenez la partie, donc la partie endocrinienne, donc la partie subconsciente en vous, a besoin de l'apport de la partie consciente pour lui aider. Parce que 70% de vos organes marchent sans votre volonté. Et ils travaillent comme cela. Dites Amen. Si un poison rentre, ils vont se combattre, ils vont se sacrifier, les globules blancs vont aller, et tout. Ils vont organiser une armée, une guerre contre la maladie sans votre conscience, ni votre ordre. Dites Amen. Mais ils sont si ordonnés. Et eux, ils sont sous l'emprise de l'âme, parce que c'est le subconscient. Et c'est notre âme qui contrôle tout. Même la fabrication des globules blancs dans nos os. Alors, remarquez, parce que c'est la partie inconsciente. C'est pour cela la douleur est une alerte de l'inconscient vers le conscient. C'est pour ça qu'elle n'est pas d'origine naturelle. Dites Amen. En réalité, c'est un signal de l'âme. Alors, s'il n'y avait pas de contrôle dans notre corps, il n'y avait pas un système de contrôle si sévère dans le moindre. C'est lorsque il y aura, parce que notre corps marche dans un système où elle est régulée par de l'énergie, et cette énergie a des vibrations différentes. Et la première partie dont cette énergie est amassée, c'est sous forme de calories. Alors, les calories qui sont gardées dans notre corps, qui est de l'énergie, dans nos muscles, tout notre être physique utilise, cette énergie-là est prise à partir des aliments. Et ces aliments, c'est ce que nous mangeons à travers le tube digestif et nous respirons, nous prenons ça de l'extérieur. Alors, remarquez, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous mangeons, à la fin, le corps ne mange pas du maïs, ne mange pas du blé, le corps, votre corps, ne mange pas du manioc, ni de la viande, ni du poisson, ni des légumes et tout. Mais votre corps cherche dans les légumes de l'énergie solaire qui est dans les vibrations. Et ces sortes de vibrations, lorsqu'il prend, ça va dans votre ventre, elle est écrasée sous forme de bouillie, elle est décrite en 22 acides aminés. 20 des acides et un autre acide aminé qui est là pour les vitamines. Et lorsque ça rentre dans le corps, il prend ces acides aminés, il les convertit dans 6 familles. Les premiers, ce sont les enzymes. Les enzymes, il les fabrique à partir de nous-mêmes. Notre corps peut fabriquer ça. Nos cellules peuvent synthétiser. Le mot synthétique, amen, synthétiser signifie prendre des éléments autres et les mélanger et donner un autre élément. Dites amen. Donc, c'est ce que cela dirait que ça, c'est un habit synthétique. Cela veut dire que lorsqu'on dit c'est synthétique, c'est parce que c'est une manipulation des éléments originaux qui a donné ceci. Une manipulation humaine. Parce qu'il n'a pas créé. Donc notre corps fabrique des enzymes. Et nous avons plusieurs familles des enzymes. Les enzymes ont plusieurs travaux là-bas. Et après les enzymes, nous avons des protéines. Tout ce que vous voyez lorsque vous vous mirez là, c'est les protéines que vous voyez. Tous les muscles ici sont fabriqués de protéines. Mais après les protéines, vous trouvez encore une autre famille. Et c'est ce qu'on appelle les glucides. C'est tout ce qui appartient, qui sont passés des sucres. Et vous avez les lipides. C'est tout ce qui est graisse, l'huile et tout. Et après,
vous aviez les minéraux. Les eaux sont composées du calcaire ou du calcium, du magnésium, de ceci, du fer et tout ça là, ce sont les minéraux. Dites Amen. Et en dernier moment, nous avons des vitamines, mais notre corps ne fabrique pas de vitamines, mais le corps des arbres peut synthétiser la vitamine. C'est pour ça que le seul apport en vitamines que nous avons besoin, c'est extérieur. Qui peut dire Amen? Et dans les vitamines, il y a plusieurs familles. Il y a les vitamines A, les vitamines A et B. Ça là, ça sert à ce que ça puisse redresser notre vue. Vous comprenez? Ça puisse être ceci. Eux, ils sont des oxydants, ce qui fait que lorsque notre corps va chercher à se ruiller, et ils sont là pour détruire tout ça là, toxique, et ainsi de suite. Chacun a son rôle. Mais en réalité, c'est pas l'acide aminé là que notre corps prend. Maintenant, avec le décryptage de l'ADN, ils sont arrivés à connaître que c'est un jeu de codage qui se trouve dans notre ADN et les codes sont décodés par rapport aux besoins en énergie. Et ils vont découvrir que lorsque nous mangeons de la nourriture hybridée, notre corps, lorsqu'il va consommer de l'énergie, il le vire toujours du côté gauche. Parce que notre cellule reconnaît que l'énergie qui est ici vient d'une manipulation qui ne concorde pas avec la loi universelle. Donc, tel que nous mangeons des fausses choses, on peut grossir comme moi ici, mais c'est simplement que le corps a trouvé que ça, c'est une anomalie. Qui peut dire Amen? Parce que ce n'est pas dans l'original. Parce qu'il connaît, alors en cela, je vieillis vite. Parce que la consommation d'une énergie artificielle fait que ça lui permet pas de bien travailler avec. C'est pas une substance durable. Qui peut dire Amen? Alors, écoutez mes bien-aimés, c'est naturel, ça c'est notre vie. Dites Amen? C'est notre vie, c'est notre vie. Alors, remarquez que lorsque ça arrive là-bas, dans le codage, et il connaît déjà que, parce que lorsque les protéines ou ces éléments-là se présentent, ce sont des plus petits éléments, des plus petites particules, ils ont des formes géométriques. D'autres sont ronds, d'autres sont triangles, d'autres sont des prismes comme des pyramides, d'autres sont des boules comme des billes, d'autres sont des triangles, des diapèzes et tout. C'est la géométrie là-bas. Mais cette géométrie, lorsqu'ils se croisent, il y a un frottement et il y a de l'énergie magnétique qui se croise là-bas. Et c'est par rapport à cela, il y a des phénomènes nucléaires qui se passent au sein de notre corps, mais les enzymes sont là pour que nous ne pouvons pas brûler. Sinon, des brûlures peuvent apparaître comme cela. Et nous sommes ici, c'est toute une bombe. Tu peux s'exploser et toute la terre aussi. Mais les enzymes sont là pour catalyser, pour que lorsqu'il y aura bombardement ici, mais qu'il n'y ait pas de radioactivité qui va polluer. Alors s'il capte des gaz toxiques, lui, il sait comment réguler dans l'usine du corps et de les mettre bien et d'aller faire ça là-bas. Et lorsque vous allez faire les sels, il lui envoie ce qui est toxique. Donc, il sait comment réguler. Mais pour tout cela, tout ce système immunitaire qui est en nous, qui nous protège, qui est en alerte, le problème est que notre corps est fait d'une haute sécurité, à tel point qu'un élément étranger, comme là-bas il y a plusieurs figures, il y a plusieurs choses qui naviguent dans notre région, il y a beaucoup d'habitants qui sont là-bas, on ne sait pas leur boulot, mais dites Amen. Mais dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle les anticorps. Et ils sont les policiers.
il contrôle la carte d'identité de chaque personne qui circule. Et il voit l'empreinte de chaque personne. Il envoie une vibration qui te traverse et il copie déjà ta forme et il sait d'où tu viens et tout, il connaît. Mais si tu es un étranger, directement il détecte. Alors il t'isole et il t'enferme et il t'emprisonne. Et il demande de l'ordre à l'âme, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? L'âme dit non, c'est un bon élément parce que il doit rentrer là-bas parce que c'est une viande pour nourrir les autres là-bas. Il a en lui ce que vous voyez mal là, qui est comme poison, mais est nécessaire pour les enzymes là-bas pour couper de la graisse. Qui peut dire amen? Amen. Et il les ravitaille là-bas et il va en prison. S'il trouve que ça ne tient pas, il détruisez-le ou faites-lui sortir. Et nous avons la sueur et on fait sortir un intrus. Mais si tous ces rôles-là cohabitent, vous vous rendez compte que Pasteur Lys, à votre sein, vous êtes une civilisation bien organisée. Mais la civilisation, la vie, la chose qui le protège, c'est le contrôle. Alors comment, ça c'est le modèle, la manière dont Dieu, lui, il a construit la vie. Mais comment vous êtes un élément qui circule dans l'univers créé par Dieu, dans lequel il y a des étoiles, il y a des ceci, il y a des comètes, il y a beaucoup d'autres choses. D'autres sont comme mauvais. Une comète est comme mauvais, mais à le passage du comète, elle laisse des vibrations, des rayons gamma qui sont nécessaires aussi, captés par nos mères, qui permet à ce que ça puisse produire le plantain. Donc, le plantain, c'est lui qui fabrique 80% de notre oxygène, et ainsi de suite. Mais toujours ces comètes qui passent là-bas, des destructions qui se font là-bas, sont nécessaires. Mais notre univers, lorsque vous la visitez par un vaisseau spatial, et que vous faites un voyage autour de notre étoile, vous trouverez qu'il y a des éléments dangereux. Même la NASA a découvert qu'autour de la Terre, il y a les objets. Les objets qui sont autour de la Terre qui tournoient, de tout petits objets. Comme des parties, des maisons comme cela, d'autres 15 km et tout. Et qu'un jour, si ça rentre dans notre sphère et que ça tombe dans notre terre comme météorite, alors cela va nous détruire la vie ici. Donc, ce qui fait que notre planète, au lieu de se combattre entre nous, nous devons chercher un système de se protéger contre les vraies bombes qui sont autour de nous d'une manière naturelle. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut effacer même la vie sur la terre. Alors, mais toutes ces choses-là sont nécessaires. Si on les lève avant qu'elles soient un danger, et cela aura des effets ici sur terre. Donc, ce qui fait que même les ionosphères qui est autour de la terre, si on essaie de les détruire, il y aura des choses. Parce que toute chose marche par une régulation, comme le pasteur nous l'a dit, une régulation qui marche en accord avec l'harmonie et tout est dans le contrôle. Amen. Qui peut dire amen? Amen. En 98, comme on avait fermé les puissants Inga, et pour les maintenir, on a ouvert tous les valves et on a arrêté encore, on a fait ainsi, ça fait une perturbation écologique qui a fait que lorsqu'il y a eu les montées des eaux dans nos pays ici, on a eu une inondation qu'on n'a jamais eue. Mais c'était une perturbation qu'on a fait d'un barrage là-bas, ça a fragilisé notre écologie. Parce que tout est en détection. Qui peut dire amen? Amen. Lorsque vous bougez ici, tout ici fait. Frère Branham dit, sa mère est là-bas dans les zodiaques, étant qu'étoile. Paul aussi est là-bas. Il dit l'armée des cieux, alléluia. Amen. Et si on ordre que si un d'eux sortait des rangs, ça sera la catastrophe dans la continuité. Amen. Et pour cela, Dieu devait mesurer chaque géométrie et chaque chose et placer la terre et l'Afrique, le jardin d'Éden, en rapport avec le méridien qui partage la terre en deux.
Qui peut dire Amen? Et il savait pourquoi chaque chose doit être au travail en ordre. Il faut le contrôler. C'est pour cela, lorsque Dieu a confié à Adam la juridiction, à l'heure du soir, il est venu pour contrôler. Même la parole que Dieu vous parle maintenant, chaque qu'il viendra contrôler. Parce que lorsque l'homme n'est pas sous contrôle, même si tu as ton propre argent, si tu n'es pas sous contrôle, alléluia, tu ne sais que faire. Parce que la chose qui te conduit soi-même n'est pas stable. Elle est faite pour aller à gauche et à droite. Choisis le bien et le mal. Alors comme tu es entre le bien et le mal, tu ne sauras que faire lorsqu'on t'abandonnera. Il faut que tu sois sous contrôle. C'est pour cela la première chose que nous savons d'un chrétien, la Bible dit, cet homme était fou. Après qu'on a chassé les démons de lui, alors que personne ne pouvait le tenir sous contrôle, et il n'était pas patient, il ne savait que faire. Dès qu'il a l'argent, Frère nous a dit comment les démons sont rentrés. Ça commençait par un mensonge qu'il avait menti à sa femme. Qui peut dire Amen? Lorsque vous dites un mensonge à votre femme, à votre enfant, c'est le début de la folie. Les démons qui entrent là, est les mêmes démons qui étaient rentrés dans les gens. Et après cela, vous allez boire. Après cela, vous allez critiquer. Et en plus de cela, vous sentirez la fatigue de venir à l'église. Et vous, voyez-vous, Frère Branham nous démontre comment les démons de la folie étaient rentrés. Mais remarquez, lorsque ces démons furent chassés, vous êtes avec moi? Alors la Bible dit, il était bien habillé, le pasteur nous avait fait remarquer ça à Wesso, et il était under Jesus, il était sous Jésus. Et la Bible dit, in right mind, dans son bon sens, il était sous Jésus. Et vous ne pouvez être dans votre bon sens que si vous êtes sous une certaine autorité. Pourquoi? Lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous contrôler, une autorité qui peut vous contrôler, une loi qui peut vous contrôler, vous êtes fou. Que vous ne vouliez pas, vous n'arriverez à nulle part, vous n'allez pas réussir. C'est pour cela qu'il faut avoir toujours quelqu'un que vous rendrez compte. C'est pour cela que Frère Branham a dit à Dieu, tu as des comptes à me rendre. Ah là, Frère Branham avait touché une loi universelle divine. Dieu dit non. Toi qui me rendras compte, parce que c'est moi qui te contrôle. C'est moi qui t'ai confié, c'est moi qui suis l'autorité. Alléluia. Parce que vous devez être sous quelque chose. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour se conduire soi-même. Mais il a été créé pour qu'il soit sous conduite. Pour cela, il y a quelqu'un qui doit veiller et contrôler chaque chose. Vous êtes comme des bébés et Dieu, vous avez besoin d'une grande main pour enfiler votre veste. Et la grande main, c'est Dieu. Et Dieu doit vous contrôler. Si vous vivez sans crainte qu'il y a quelque chose qui me contrôle, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Ce que vous pouvez travailler aujourd'hui, vous voyez que lorsque les frères travaillent et qu'il y a une inspection, ou il y a un contrôle financier, ou quoi que ce soit qui vient, pendant ce contrôle-là, ils travaillent avec ardeur. Mais, pendant ce temps, le ministre dit, tu dois m'amener le rapport. Sinon, ça ne fait... Alors, en ce moment-là, vous voyez que même l'ennemi, il va travailler. Mais s'il n'y a pas de rapport, on ne demande rien. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, il dira, je ferai ça demain. Ce qu'il peut faire demain, je ne ferai pas ceci. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Si les gens violent le feu rouge, c'est parce que notre police, notre loi a en défaillance par rapport à des moyens de contrôle. Chez les autres, même la nuit, ils vont s'éteindre parce qu'ils savent qu'il y a une caméra qui est placée dans une immeuble pour contrôler là. Dans chaque feu rouge, il y a un qui soit. Comme il y a des moyens de contrôle, ce qui fait dans les pays développés, la circulation est régulée
Et les gens respectent chaque loi parce que leur liberté est sous contrôle. Alléluia. Apprenez cela. Le problème avec nous, c'est que nous ne contrôlons rien. Vous voyez, quelqu'un prend son argent et garde de la poche. Il y sort, il pense à un certain moment, si lui dit, dites, qu'est-ce que tu as acheté? Il ne saura pas, parce qu'il n'y a pas de contrôle en lui. Et vous devez commencer par contrôler tout. Vous vous rendez compte que vous avez dépensé au moins plus de 3 millions pour la cigarette chaque année. En ce moment-là, vous finirez de fumer. Qui peut dire Amen? Je vais dire que nous devons contrôler. Les huissiers, vous êtes placés, Jack administrateur, pour contrôler. Si vous ne contrôlez pas l'état du bâtiment, pour veiller à ce qu'il puisse être beau, mais rien ne pourra faire. C'est pour cela que nous avons dans l'église les gens qui ont dédié ainsi. Et le pasteur doit leur demander compte. Pourquoi ceci n'a pas été fait? Mais n'attendez pas qu'on vous demande compte. Ça sera un tribunal, mais vous-même, si je te confie mon affaire à gérer, viens à chaque instant prendre compte. Parce que si je ne viens pas contrôler, toi, tu dois au moins avoir besoin du contrôle. Parce que c'est le contrôle qui fera que tu puisses réussir. Sans contrôle, on ne peut pas réussir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce monde doit savoir qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a visités par un message glorieux au travers de son serviteur William Marion Branham, lui qui est la bouche de Dieu, le porte-parole de Jésus mon sauveur. Dites-moi, dites-moi, qu'est-ce que l'évangélisation en ces temps de la fin? C'est prêcher Malachie 4, c'est révéler Malachie 4, c'est témoigner Malachie 4, c'est chanter Malachie 4. Du temps de Noé, pour échapper aux délices, oh, il fallait croire au message de Noé et accepter d'entrer dans l'arche, se séparer du monde extérieur, se séparer des dénominations. Mais bien-aimé, dites-moi, qu'est-ce que... Bien-aimé, dites-moi, qu'est-ce que l'évangélisation en ce temps de la fin? C'est prêcher Malachie 4, c'est révéler Malachie 4, c'est témoigner Malachie 4, c'est chanter Malachie 4. Du temps de Moïse, pour quitter l'esclavage de l'Égypte, oh, il fallait croire au message de Moïse et accepter l'épreuve dans les déserts. C'est séparé des concombres d'Égypte,
s'est séparé des concombres d'Égypte. Les enfants d'Israël, là-bas dans le désert, la manne tombait chaque jour. Oh oui, la manne tombait chaque jour. Mais les dières n'étaient plus combustibles. Mais les dières n'étaient plus combustibles. Car les lendemains, elles pourrissaient. Car les lendemains, elles pourrissaient. Moi je veux la manne d'aujourd'hui. Moi je veux la manne d'aujourd'hui. Oh oui, quelle est-elle? C'est Malachie 4. Oh oui, quelle est-elle? Apocalypse 10. Oh oui, quelle est-elle? Zacharie 14. Oh oui, c'est cela qui nourrit mon âme. Oh oui, c'est cela qui abreuve mon esprit. La justification et la sanctification, prêché par Luther et Wesley. Prêché par Luther et Wesley, ne feront pas de bien aujourd'hui, même si cela a marché autrefois. Même si cela a marché autrefois. Moi je veux la manne d'aujourd'hui. Moi je veux la manne d'aujourd'hui. Oh oui, quelle est-elle? C'est Malachie 4. Aujourd'hui, parler de Jésus ne vous causeront pas tellement des ennuis. Oh, dans ce monde plein de religieux, mais parler de Malachie 4, qui est Jésus-Christ, descendant du ciel, pour s'incarner dans la chair de Branham. Et là vous verrez, la bande se retirer. Et là vous verrez la réaction de l'enfer. Bien-aimés, dites-moi qu'est-ce que... Mais bien-aimés, dites-moi qu'est-ce que... L'évangélisation en ces temps de la fin, c'est prêcher Malachie 4, c'est révéler Malachie 4, c'est témoigner Malachie 4, c'est chanter Malachie 4, c'est prêcher Malachie 4, c'est chanter Malachie 4, c'est témoigner Malachie 4, c'est révéler Malachie 4. Oh oui, c'est chanter Malachie 4, c'est présenter Malachie 4, c'est parler de Malachie 4. Bien-aimé, dites-moi qu'est-ce que... Dites-moi qu'est-ce que... Dites-moi qu'est-ce que... Bien-aimé, dites-moi qu'est-ce que...